La langue est vivante. Et comme toute chose vivante, elle a une mémoire, il ne faut pas l'oublier. Messieurs et dames, bienvenue dans Origine des mots, là où les mots prennent sens et signification. Aujourd'hui, nous entrerons dans la cuisine pour parler d'un ustensile que nous utilisons, mais que nous ne connaissons pas son origine. Le mot du jour est nzungu. Nzungu en lingala désigne la marmite. On l'utilise très souvent pour préparer presque tout. Le thé, le foufou, le pondu, les fumbois, les chakamadesu. On prépare tout avec la marmite. Et alors, est-ce que vous saviez que nzungu, qu'on appelle en lingala nzungu, vient de Kikongo, cette appellation? Et voilà, on souligne encore très clairement dans cette émission les substrats Kikongo dans les lingala. Car le terme nzungu vient de Kikongo et désigne la marmite. C'est un terme qui a été emprunté du Kikongo pour désigner la marmite aussi en lingala. Ces substrats remarquables est dû notamment à l'utilisation de la langue Kikongo par l'élite à l'époque, et cette langue a influencé le lingala. Et donc le lingala urbain que nous utilisons a été beaucoup plus influencé par les Kikongo. Lorsque vous entendrez parler du terme nzungu en lingala, souvenez-vous que nzungu vient de Kikongo et désigne la marmite. On voit nzungu en Kikongo, nzungu en lingala et la marmite en français. Influence, adaptation, emprunt, le lingala vit, s'adapte, respire aussi la langue Kikongo. Prochainement, lorsque vous serez dans votre cuisine en train de préparer avec la marmite qu'on appelle en lingala nzungu, souvenez-vous que nzungu vient de Kikongo. C'est un terme qui désigne la marmite en Kikongo. C'était là, origine des mots, là où les mots prennent sens et signification. Prochainement, je vous amènerai un autre mot. Ça partira peut-être d'une expression, d'un malentendu ou d'un emprunt lexical. Mais pour le moment, restez en bonne santé et suivez votre chaîne Innov Télévision. Au revoir.